Alors, encore des plaintes de Valtteri dans les médias, il évoque sa malchance, il sait pas s'il doit rire ou pleurer. Alors malchance, il y en a peut-être eu, par contre, la Hongrie on peut pas dire que c'est de la malchance, hein. C'est lui qui s'est foutu au tas tout seul, qui a fait du bullying, donc clairement, voilà. Donc voyons ce qui est dit dans cet article quand même. Lors de quelques occasions cette année et l'année dernière aussi, les week-ends de F1 n'ont tout simplement pas été au niveau attendu pour Bottas. Souvent cela arrive sans qu'ils en soient responsables comme à Monaco, cette année avec les crews bloqués lors de l'arrêt au stand. Ça c'est vrai, c'est pas de sa faute. Bien que Toto Wolff ait dit au début que c'était de sa faute parce qu'il s'était mal aligné et que du coup ça perturbait les mécanos. Bon, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. On peut pas dire que c'est la faute à Bottas quand même, je pense là. Hamilton semble lui avoir beaucoup de chance quand il faut se tirer de mauvaises situations. Et oui, Lewis y prend toute la chance de Bottas en fait. Il la vole. Ce n'est pas amusant, parfois je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, parce que j'ai presque l'impression qu'il y a une quantité incroyable de malchance qui se déverse juste sur moi, ou ma voiture, et pas celle de Lewis. Mais que pouvez-vous y faire? Parfois il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, vous devez donc essayer de passer à autre chose. Ce qui me fait le plus mal, c'est si je fais une erreur moi-même et si j'ai un mauvais week-end, parce que j'ai pas été au niveau auquel je devais être. C'est plus douloureux et j'essaie toujours d'apprendre de chaque situation. 2021 n'a pas été ma meilleure saison jusqu'à maintenant, avec des résultats mitigés et un manque de rythme. Mais nous sommes de retour et il reste encore une longue fin de saison à boucler. Avec son erreur au départ en Hongrie, son accident à Imola cette année a été son pire moment. Ouais, pareil, Imola, bon, alors, c'est un peu de la faute des deux, hein, Russell et Bottas. Il faudrait pas incriminer Bottas non plus à 100%. C'est même plus la faute de Russell, je dirais. Mais bon, c'est un incident de course, on peut pas parler de malchance, quoi. Là aussi, ce n'était pas amusant, vous savez, je peux en rire maintenant, mais heureusement, il ne s'est rien passé de grave à cette vitesse, et c'est sur cette piste, où il n'y a pas vraiment de zone de dégagement lorsque vous devenez passager de votre F1, vous n'attendez que l'impact. Vous ne savez pas où vous allez finir. Vous ne pouvez pas contrôler la voiture, et ce que vous allez frapper ensuite, donc ce n'est pas amusant. Mais heureusement, l'impact final dans la barrière était direct, et cette barrière a bien dissipé une partie de l'énergie. Ça aurait pu être pire, et ce n'était pas génial. Lorsque vous êtes pris dans ce genre de situation, vous vous dites «Oh merde!» et vous attendez l'impact. Bon. Alors certes, Bottas a peut-être pas été verni sur certaines courses, mais globalement, c'est pas de la faute à pas de chance s'il est pas dans le rythme en fait des meilleurs. Bon, il a jamais été au niveau d'Hamilton cette saison encore. Peut-être parfois en qualif il était proche, mais en course il se fait déposer à chaque fois, même par Verstappen. Et il a du mal à tenir le rythme de Perez, même en course. Donc franchement, Bottas est décevant et le fait qu'il perde son baquet chez Mercedes pour l'année prochaine, ça sera pas volé, hein. Je pense qu'il fait une dernière saison chez Mercedes compliquée, très très compliquée. D'ailleurs, Russell qui déclare que c'est sa meilleure saison en F1. Bon, en même temps, c'est pas étonnant vu que ces dernières saisons, ce fut compliqué chez Williams. C'est un peu mieux cette année. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao ciao.